À quoi servent les miracles? Ah, une question bizarre, avouez, pour commencer cette nouvelle année 2025. On aura envie de répondre que les miracles servent à montrer, tout simplement, que le surnaturel existe et qu'il est divin, et que tout ne s'explique pas uniquement par le rationnel et le raisonné. Et pourquoi autant de pasteurs, d'hommes et de femmes de Dieu affirment haut et fort que le but des miracles de Jésus va plus loin que cela, qu'il est de convertir les gens afin que le nombre de ceux qui croient en lui progresse. Pourtant, crier au miracle et attirer par ce fait beaucoup de gens dans les églises pour qu'ils se convertissent, ce n'est qu'une intention humaine, elle n'est pas divine. Jamais cette intention n'est expliquée ainsi dans la Bible. Même Jésus, ressuscitant Lazare, est loin de faire l'unanimité. On lit ça dans Jean chapitre 11, verset 45. Alors la doctrine des miracles, c'est encore un dogme très lucratif, très lucratif, pour une certaine élite, comme elle est très séduisante pour un peuple idolâtre de cette élite. Les miracles renforcent indéniablement plus l'idolâtrie que la conversion à Christ. Alors un fait est certain, parce qu'il se confirme maintes et maintes fois dans les évangiles. Les miracles mettent plus la lumière sur l'incrédulité de son entourage que sur Jésus-Christ lui-même. Alors revenons à la résurrection de Lazare par Jésus. C'est un témoignage fort au sujet de l'incrédulité des gens. Mais l'incrédulité, là aussi, elle est dévoilée faussement par les religieux. Ces hommes d'église qui préfèrent insister sur Marthe qui est la sœur du défunt, et sur Marie. Vous savez, cette Marie qui est remplie d'amour et d'attachement à notre Seigneur. On lit dans Jean chapitre 11, verset 2, que Marie oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Vous voyez, une Marthe qui manque de foi parce qu'elle est accablée par le chagrin et qui doute de la résurrection de son frère dans un temps proche. C'est ce que nous disent les religieux. Et il s'appuie sur le verset « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Les théologiens insistent aussi sur une Marthe dont la foi tressaille alors qu'elle réagit au moment où Jésus ôte la pierre du sépulcre. Elle dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Ou encore, on a des docteurs de la loi qui s'obstinent sur le manque de foi de Marie, parce qu'elle se désole que Jésus n'ait pu venir avant que Lazare soit mort pour le guérir. Donc tous ces théologiens insistent sur des miracles produits dans un temps court. Il est indispensable pour un chrétien de croire à un miracle survenant dans un temps réduit. Si bien qu'insister de la sorte sur l'incrédulité de ces 2 femmes, ça a une intention évidente. C'est nous conditionner. Nous conditionner en nous faisant croire que notre foi est liée à des miracles manifestés, mais dans un temps réduit. Si nous croyons aux miracles rapides, c'est que nous avons une grande foi. Et à l'inverse, ne pas s'attendre à voir un miracle se faire sous nos yeux, c'est avoir une petite foi. Et il y a encore cet autre verset qui vient évidemment comme une aubaine, qui vient confirmer les théories de tous ces docteurs de la loi. Jésus lui dit à Marthe, la sœur de Lazare, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Or, Jésus n'est pas en train de faire des reproches à Marthe. Il n'est pas en train de lui dire de marcher sur l'eau pour le rejoindre. Rappelez-vous Matthieu chapitre 14, verset 31, où face à la peur de Pierre, cette peur de venir le rejoindre sur l'eau, Jésus lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Non, rien à voir. La situation ici n'a rien à voir. Les femmes sont accablées, elles sont dans le deuil et la peine, et ce n'est pas le moment de les mettre à l'épreuve. Il faut être cruel pour profiter d'un tel moment de tristesse, afin d'éprouver encore plus les cœurs et les esprits, et de dire à ces 2 femmes, femmes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Mais si l'on croit les dogmes religieux, Marie, à l'évidence, n'avait pas une foi assez forte pour voir la gloire de Dieu. Quelle folie! Quel aveuglement de croire Jésus aussi dur de cœur que eux le sont. Le Fils de Dieu n'était pas dans le jugement, il était à ce moment-là dans la compassion. Jésus n'a jamais eu cette intention, comme beaucoup l'ont interprété faussement, puisque le contexte est très clair. Son cœur était en communion avec celui de Marie et de Marthe. Et le verset 33 du 11e chapitre de Jean
nous le démontrent aisément. Là aussi, 33 et 11, les chiffres et les nombres le confirment aussi. Donc, je vous lis ce verset. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Vous voyez, Jésus est triste. Il est même bouleversé. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il est dans le deuil avec celles et ceux qui sont dans le deuil. Et le Fils de Dieu, plutôt que de montrer un manque de foi, de leur part, il montre plutôt la conséquence de la foi de ces femmes. Leur amour pour Lazare, comme leur amour pour lui, pour Jésus, rappelez-vous quand même le verset 2 qui précise qui est Marie, eh bien cet amour-là, cette foi-là est récompensée. Et la récompense de la foi sera de voir leur frère Lazare passer de la mort à la vie. Alors comprenons les choses ainsi, comprenons le verset de Jésus qui devrait dire, qui dit aussi, « Je t'avais dit auparavant que tu allais voir, grâce à ta foi, la gloire de Dieu. Et maintenant, tu vas la voir. » Et ensuite, on a eu la résurrection de Lazare. Alors Jésus-Christ parle bien sûr d'incrédulité. Il en parle ensuite, mais il en parle d'une toute autre manière. Il parle d'une autre incrédulité, d'un autre manque de foi. Il parle d'autre chose pour d'autres personnes. Et sa lumière, d'ailleurs, elle pointe pas d'ailleurs sur Marthe et Marie, elle pointe ailleurs. Jean chapitre 11 verset 19 nous montre que la foule était nombreuse à assister à ce miracle. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Voilà ce qu'on lit dans le texte de Jean. Et pourtant, nous lisons à la suite de cette résurrection que les chefs religieux en voulaient plus encore à la vie de Jésus, sans oublier qu'ils en voulaient aussi à la vie de Lazare. Ils voulaient lui aussi l'anéantir. Et n'hésitons pas à le dire, la consolation de certains Juifs pour les deux femmes, cette consolation était moins due à des élans de cœur qu'à l'obéissance à des convenances sociales et coutumières. Sans oublier que lors d'une cérémonie d'enterrement, nous assistons très souvent à ce brassage de gens qui viennent de partout avec des intentions différentes. Les uns viennent avec des intentions pour soutenir pour soutenir les endeuillés, les autres par curiosité, les autres encore pour juger et critiquer les attitudes ou l'accoutrement, ou encore il y en a d'autres qui viennent pour se faire voir, tout simplement. Et puis il y en a qui viennent aussi pour un petit peu tout ça. Mais pour eux, ces pharisiens qui se disent avoir la foi, curieusement, ces pharisiens s'attendaient à voir un miracle. Eux ne sont pas comme Marthe, ils fustigent Jésus de ne pas l'avoir déjà fait ce miracle. Et on peut le lire dans Jean chapitre 11 verset 37, et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Alors Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il sonde les cœurs, et il connaît ce qui est caché, et il met en avant la foi, la vraie foi. Et la foi, c'est l'obéissance à sa parole. La parabole sur le riche et le pauvre Lazare, que l'on trouve dans le chapitre 16 de Luc, cette parabole, elle met en avant que si les gens qui n'ont besoin de rien, qui se croient riches spirituellement, si ces gens-là n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Et ça, c'est le verset de Luc, chapitre 16, verset 31. Alors, Jésus-Christ n'attend pas que les gens disent « Amen » à ses lois, comme on l'entend répéter tout au long des prêches le dimanche matin. Dieu attend des croyants qu'ils se comportent sans dédain ni mépris pour les pauvres autour d'eux, qu'ils adhèrent à la foi par des actes spontanés de justice et d'amour les uns avec les autres. Et ces actes qui ne sont en fait que des exemples d'application de la loi de Moïse et des prophètes. Et on se rappelle, l'acte de Marthe répond parfaitement à cette justice-là, à cet amour qui la pousse à oindre de parfum le Seigneur et à lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Où est le manque de foi? Alors revenons au miracle, et lisons le chapitre 12 qui suit la résurrection de Lazare. Regardons bien comment Christ se sert du miracle pour insister sur un bilan désastreux. Il faut le dire, le bilan est désastreux. Celui de nombreux cœurs durs qui sont rendus aveugles par l'incrédulité, par leur incrédulité. Lisons Jean chapitre 12, donc le chapitre suivant, et là on va lire les versets de 37 à 40. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée,
« Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Beaucoup de choses, c'est vrai, beaucoup de choses sont dites ici sur le but des miracles. Et aussi curieusement que cela paraisse, les miracles sont inutiles pour la foi d'un peuple endurci. Inutiles. Que ce peuple soit juif, chrétien ou autre, les miracles servent de révélateurs. Ils révèlent le manque de foi de ce peuple qui ne guérira pas de ses maux. Pour un disciple qui se consacre, lui c'est différent. Sa foi doit être, ou elle doit rester en tous les cas, simple et réaliste. Une foi simple, parce que les miracles visibles servent en premier à montrer la grande miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui n'a de cesse de vouloir guérir. Dieu est sauveur, et il nous sauve de nos maladies et de nos infirmités. Et notre foi nous permet aussi de déplacer nos montagnes. Par exemple, croire que Dieu peut renverser totalement des situations familiales ou professionnelles devenues impossibles à changer. C'est un miracle. Mais notre foi nous éloigne aussi de la crédulité. Et à ce titre, nous savons que les miracles ont une autre intention, celle de montrer la grande convoitise des cœurs et la jalousie qui s'y déverse. Alors qui aura le courage d'annoncer qu'avec de tels sentiments, des sentiments de convoitise, des sentiments de jalousie, encore présents en soi, bien aucune conversion n'est possible. Qui dira qu'un bon nombre de croyants sont sûrs d'avoir la foi et d'être consacrés alors que ce n'est qu'un leurre? J'ai très bien connu autrefois un pasteur qui témoignait sans cesse que ce sont les miracles visibles qui l'ont amené à Dieu. Et c'est en voyant un prédicateur gitan faire des miracles qu'il s'est dit en lui-même « Et si je pouvais moi aussi en faire autant ?» Et lorsqu'il a réussi à l'imiter, alors la convoitise a gagné l'ensemble de son âme, et il s'est mis à prêcher que les miracles sont les témoins de la foi, et que ces miracles attirent les gens comme le miel attire les abeilles. Mais sans le dire ouvertement bien sûr, toute sa vie n'a été conduite que par les miracles. Il a fini par conclure que ces miracles témoignaient que ce qu'il prêchait était vrai. Et il citait naturellement des versets, comme Marc chapitre 16, verset 17 et le verset 31, que je vous lis maintenant. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Verset 17. Et le verset 31, « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Alors bien sûr, les miracles sont présents chez un peuple qui se sanctifie. Mais de là à dire que les miracles visibles sont la preuve que le Seigneur travaille bien avec certains plus qu'avec d'autres, mais le pas est très vite franchi pour s'attribuer la gloire de Dieu. Le miracle associé à la piété, c'est une des propagandes les plus abouties aujourd'hui. Et cette propagande a amené un nombre incalculable d'idoles sur la planète. Le miracle manifesté est un habit de lumière pour se montrer plus spirituel et plus saint que les autres. Ah, ils brandissent un étendard, et sur cet étendard est écrit que le Seigneur travaille avec ceux qui font des miracles. Le miracle, une fois prouvé, c'est la confirmation que l'on tient son ministère de Dieu lui-même. Le miracle sert à montrer à ceux qui n'en font pas, ou d'insignifiants, il sert à montrer qu'ils doivent se laisser conduire par ceux qui en font, et qui en font de spectaculaires. Vous voyez, cette doctrine, c'est une doctrine de démon. Elle détourne le croyant du vrai évangile et de la vraie foi. Mais cette doctrine n'a cessé de faire de nombreux adeptes tout au long des siècles. Rien n'a changé. Alors dans ce cas, une question nous vient à l'esprit, mais pourquoi Dieu ne s'est-il pas insurgé contre ces faiseurs de miracles? Ne s'est-il pas mis en travers de ce faux évangile qui en est sorti? Pourquoi a-t-il laissé les miracles salir ainsi ce qu'il fait lui-même? Eh bien Dieu a laissé les miracles attirer les uns et les autres pour qu'ils manifestent le même ministère que celui qu'ils avaient usurpé au ciel. Les séraphins, c'est une des catégories d'anges déchus. Ces séraphins se sont précipités sur terre, sur ces ministères. Ils se sont rués sur cette nourriture parce qu'elle convient parfaitement à leur nature pécheresse.
Une fois nés dans un corps humain, eh bien ces séraphins ont recherché à posséder cette lumière. Ces séraphins agissaient de cette façon, pareil, avec le prophète Ésaïe. Et Ésaïe chapitre 6 nous montre des anges qui purifient les péchés du prophète avec une pierre ardente qu'ils posent sur sa bouche. Et abracadabra, voilà notre prophète purifié de ses fautes. Ces séraphins ont fait sur terre ce qu'ils faisaient au ciel. Mais leur imposture, c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi, puisque c'est celle que l'on prie. Et oui, on l'a pris cette volonté. Père, que ta volonté se fasse sur terre comme elle est faite au ciel. Alors pourquoi prier comme ceci et qu'est-ce que ça engendre? Eh bien, c'est pour que Dieu règne. Tout doit être dévoilé pour que notre Dieu règne. Tout doit être mis en lumière, le bien comme le mal. Et tout passe en jugement. Les miracles servent à rétablir la vérité. Ils servent aussi à montrer les imposteurs. Ces imposteurs qui se servent des miracles pour juger la foi de ceux qui en font et ceux qui n'en font pas, ou pour juger ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas dans un délai court. Mais les miracles servent aussi à montrer la faiblesse de l'être humain, cette faiblesse qui se laisse séduire facilement et conduire par le bout du nez vers des doctrines de démons, où il imagine, à ce moment-là, un Dieu à son image. Alors soyons reconnaissants à notre Seigneur de nous ouvrir les yeux sur nos faiblesses. Ces faiblesses, le témoin fidèle nous conseille, il nous conseille un collier pour ouvrir nos yeux et pour les voir, afin de nous permettre de nous convertir et d'être guéris, et pour qu'au final, nous devenions enfin libres. Amen.